Être chasseur-cueilleur, c'est pas une fin si tu veux, parce que euh, je vais te donner un exemple. Une éponge. Une éponge, ça sert à enlever l'eau qu'il y a sur la table ou à faire la vaisselle. Mais là, on va prendre l'exemple de juste absorber de l'eau. L'éponge, en fait, c'est c'est comme un humain. Ça peut absorber des choses. Et quand on, d'une manière ou d'une autre, ce qu'elle absorbe, elle va le rendre. Même t'es pas obligé de presser une éponge pour qu'elle devienne sèche, sauf si elle reste dans l'eau. Mais si elle est sortie et qu'il fait pas trop froid ou qu'il fait pas trop humide, elle va finir par devenir toute sèche et se rabougrir même quand elle est vieille, comme un humain. Et bah, l'humain c'est pareil, si tu veux, il absorbe des choses et ensuite il peut les rendre différemment parce qu'en fait, par exemple, tu mets de l'eau claire dans une éponge qui a servi pendant un mois, bah, l'eau que tu vas ressortir, ça sera pas de l'eau, la même eau que t'as fait rentrer dans ton éponge. C'est une eau avec des éléments qui sont restés, c'est de toutes les fois où tu as épongé des trucs. Donc ça peut être des morceaux de nourriture, ça peut être des produits ménagers, ça peut être de l'eau qui a accroupi dedans. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est pour ça que je te parle d'une éponge. Parce qu'en fait, si tu vides pas ton éponge, si tu changes pas l'eau qui est à l'intérieur, l'eau elle va croupir. Et ensuite, ton éponge elle va puer parce qu'elle va commencer à macérer, même elle pourrait avoir des champignons dessus, je pense. L'humain, c'est pareil, s'il reste tout le temps avec les mêmes idées, je te promets qu'il moisit de l'intérieur, qu'il macère, et ensuite, il n'y a plus personne qui veut l'utiliser. Et ensuite, on le met à la poubelle. Mais heureusement, on est des éponges rechargeables. Non, recyclables. C'est-à-dire que en fait, je dis comment accepter la vie et comment accepter la mort. C'est, c'est simple. Je sais plus pourquoi je dis ça. Ah mais ouais, je voulais juste te dire qu'en fait, si un jour t'as l'impression d'être une éponge qui a trop macéré, et que tu deviens. Le terme que j'aime bien, que je répète beaucoup en ce moment, mais du coup ça va me lasser, c'est toxique. Tu vois, par exemple, si tu prends une éponge propre, vraiment, on te garantit qu'elle est propre, qu'elle a pas touché de produits toxiques et tout, tu pourrais prendre de l'eau avec l'éponge, ensuite tu pourrais la boire. Bon, bah, quand toi t'as l'impression que l'eau enfin, ce qui sort de toi, c'est impropre à la consommation pour les gens qui t'entourent principalement, mais aussi, bon, après, toutes les considérations écologiques, mais là je parle juste des gens, si tu deviens trop toxique, alors même pour toi en fait, parce que l'éponge qui est moisie, ben, elle va perdre sa consistance si tu veux, elle va être remplacée par un truc qui va la recycler de l'intérieur. Mais en fait, il y a un moyen très simple quand t'es un humain, parce que en fait, c'est là où la comparaison avec l'éponge, elle a une limite. Quand t'es un humain, euh, tu, tu peux, en fait, voilà, c'est pour ça que être chasseur-cueilleur c'est bien, c'est que quand tu as du temps, tu peux te mettre au soleil et sécher. En fait, tu peux te dire, là, j'ai besoin de vider ce que j'ai. Tu t'écoutes, tu sens, ah, attends, là, ça va pas, bah, c'est parce qu'en fait, t'es en train de macérer. Je pense que c'est comme ça pour toutes les maladies, mais je suis pas sûr, alors faut pas me croire. Tu peux te presser, en fait, si tu veux, il faut pas se dire qu'une fois que t'as macéré et que t'es toxique, t'as aucune chance de t'en sortir, parce que c'est pas vrai. T'as mille manières de t'en sortir. Et des fois, il faut toucher le fond pour s'en rendre compte. Mais toucher le fond, tu me promets, hein, tu te suicides pas. Il faut, avant d'en arriver là, il faut que tu saches te presser. Il faut que tu saches enlever vraiment tout ce qui est négatif en toi
plusieurs fois, tu vois, ça se fait pas en une fois. Quand tu nettoies une éponge après avoir fait la vaisselle pour qu'il y ait plus de mousse qui sorte, il faut la presser plein de fois. Et même, il restera toujours un petit peu de mousse. Mais tu- l'immense majorité de ce qui est disponible maintenant à l'absorption, qui n'est plus de l'eau macérée, eh ben ça peut être rempli avec de l'eau fraîche. C'est pareil pour les humains. Si toutes enfin, les pensées qu'on a mis en toi, même peut-être qu'elles étaient déjà macérées quand elles sont rentrées en toi. Et du coup, ça a accéléré ta macération. Et ben, et ben alors tu te presses, tu prends du recul et tu te presses. Tu vois, tu fais couler l'eau et tu trouves une nouvelle source, plus pure. Mais plus pure, c'est pas, je parle pas au niveau, enfin tu vois ce que je veux dire quoi. C'est pas la pureté, c'est pas de la vertu, c'est pas, mais c'est juste des trucs qui sont sains pour toi. Et là, t'as pas de règles en fait. Tu trouves juste les choses que t'apprécies, que t'apprécies faire en fait. Dès que t'es motivé, tu vois par exemple le chasseur-cueilleur, pourquoi il se lève le matin? Il y a deux raisons pour lesquelles il peut se lever. Non, trois. Bon, déjà, il peut se lever parce qu'il a envie d'aller aux toilettes. Ou enfin, de faire pipi contre un arbre ou d'enterrer ses besoins sous terre. Deuxième raison, il a faim. Troisième raison, il a envie de faire quelque chose. En fait, il a la volonté de faire un truc et du coup, bah, il a plus besoin de faire que dormir, quoi. Tu vois, si par exemple le chat, il avait des projets, des grands projets, il aurait le goût de faire autre chose que rester assis sur son coussin toute la journée. Bah, c'est pareil pour les humains. Mais les humains, mais tous les humains, tu vois. C'est pas, en fait, quand t'as un travail institutionnel, tu te lèves pas pour les bonnes raisons.